Je m'appelle Sœur Maria. Et aussi longtemps que je me souvienne, ma vie a appartenu à Dieu. Je me suis consacré à lui non par devoir, non pas parce que cela était attendu de moi, mais parce que je savais au plus profond de mon âme qu'il n'y avait pas de plus grand but que d'aimer, de le servir et de le suivre de tout mon cœur. Dès le moment où je suis entrée au couvent en tant que jeune femme, je savais que c'était là que j'étais censée être. Une chance de me rapprocher de lui pour rechercher sa présence, comprendre sa volonté et partager son amour avec ceux qui en avaient le plus besoin. J'ai passé mes années à enseigner, à prier et à guider les autres. J'ai réconforté les malades, j'ai nourri les affamés en colère et j'ai tenu les mains des solitaires. J'ai prié pour ceux qui s'étaient égarés et je me suis réjoui pour ceux qui avaient retrouvé la foi. J'ai passé des heures en contemplation silencieuse devant le Saint-Sacrement, chuchotant des prières, en écoutant sa voix dans ces moments de calme. J'ai souvent pensé à ce qui attendait au-delà cette vie. Je n'avais pas peur de la mort. La mort n'était pas une fin, mais un passage, une porte qui menait à quelque chose de bien plus grand que ce que ce monde ne pourrait jamais offrir. J'avais toujours cru cela de tout mon cœur, et pourtant je me demandais parfois à quoi cela ressemblerait, si je reconnaissais le moment où elle arriverait, si je serais prêt quand Dieu m'appellerait enfin à la maison, quand on m'a diagnostiqué un cancer. Je n'ai pas remis en question la volonté de Dieu. Les médecins m'ont dit que cela s'était déjà trop répandu. Il y avait des traitements, mais ils ne feraient que prolonger ce qui était inévitable. Je ne l'ai pas vu comme une bataille à mener. J'ai vu cela comme une autre étape dans le voyage, une étape que je marcherais avec foi, tout comme j'avais parcouru tous les chemins que Dieu avait tracés devant moi. Mes sœurs au couvent étaient dévastées, elles pleuraient, elles priaient. Elles ont supplié Dieu pour un miracle. Je leur ai dit de ne pas s'affliger. Le plan de Dieu est toujours parfait. Des sœurs ont pris soin de moi en me lisant les Écritures, quand mes yeux devenaient trop fatigués à prier pour moi, quand la douleur devenait trop insupportable. Je pouvais sentir leur amour à chaque instant, dans chaque prière murmurée, dans chaque main douce qui effleurait mon front ou ajustait mes oreillers. L'amour de Dieu était tout autour de moi, brillant à travers eux, me rappelant que je n'étais jamais seul. Je savais que la fin était proche quand je pouvais à peine lever la main pour faire le signe de croix. Je pouvais les entendre prier autour de moi, leur voix douce, remplie d'amour et de chagrin. Ma respiration a ralenti. Et dans ces derniers instants, j'ai senti une chaleur s'installer sur moi, une paix si profonde qu'elle a fait disparaître chaque douleur, chaque faiblesse, chaque fardeau terrestre. Puis en un instant, je n'avais plus mal au moment où mon dernier souffle a quitté mon corps. J'ai su que quelque chose avait changé, la douleur qui pesait sur moi depuis si longtemps avait disparu, la faiblesse qui m'avait confiné, l'épuisement douloureux qui rendait même le plus petit mouvement difficile avait disparu. Le monde physique avait été éloigné de moi et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Je pouvais bouger librement, mais je ne bougeais pas avec mon corps. J'étais porté par quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait ma propre compréhension. J'ai regardé autour de moi en essayant de donner un sens à ce qui se passait, et puis je l'ai vu. Je me suis vu là. J'étais allongé dans le lit, mes mains croisées sur ma poitrine, mon visage paisible d'une manière que seules celles qui ont quitté ce monde peuvent regarder. Les sœurs étaient toujours rassemblées autour de moi, la tête baissée en prière. Leurs voix douces et fermes récitaient les mêmes mots que nous avions prononcés ensemble, tant de fois auparavant. Certains d'entre eux avaient les larmes aux yeux. D'autres avaient les mains jointes fermement, tenant leur chapelet, comme s'ils pouvaient me garder avec eux encore un peu. Mais je n'ai ressenti aucune tristesse. Je n'ai pas ressenti l'attraction de ce corps, ni la peur de ce qui se passait. Il n'y avait que la paix. J'ai compris en un instant que je n'étais plus lié à cette forme terrestre. Le corps dans le lit m'avait bien servi, mais ce n'était jamais vraiment moi. J'étais autant plus que cette coquille. Et maintenant, j'avais été libéré. Puis je l'ai ressenti, une chaleur différente de tout ce que j'avais jamais connu. Cela a commencé à m'entourer doucement,
comme la douce étreinte d'un ami perdu depuis longtemps. Ce n'était pas de la chaleur, pas comme la chaleur du soleil ou le confort d'un feu, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de vivant qui a atteint en moi, ressentant chaque partie de mon être, chaque souvenir, chaque pensée, chaque partie de qui j'enroulais autour de moi, comme un amour qui avait toujours été là, attendant mon retour. Soudain ou discordant, mais comme la lente transition paisible de la nuit, laissant la place à l'aube. La douce lueur des bougies et les prières murmurées de mes sœurs se sont fondues en quelque chose de bien plus grand. Au-delà du temps et de l'espace, quelque chose qui semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. J'étais attiré vers lui. Ce n'était pas le genre de lumière que nous connaissons sur Terre. Ce n'était pas seulement brillant, pas seulement doré ou blanc. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être décrit avec des mots. C'était vivant, palpitant d'une beauté qui dépassait la compréhension humaine. C'était vaste, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Mais ce n'était pas vide, c'était rempli de quelque chose que je ne pouvais pas encore pleinement saisir, mais que je savais être plus merveilleux que tout ce que j'avais jamais imaginé. Alors que je m'approchais, j'ai senti quelque chose changer en moi à chaque question que j'avais jamais portée dans mon cœur. À propos de la vie, à propos de la mort, à propos du plan de Dieu, n'était plus un mystère. Les réponses n'étaient pas prononcées, mais elles étaient simplement connues. Je n'avais pas besoin de demander la vérité, était tissée dans le tissu même de cet endroit, et je l'ai complètement compris. C'était ma maison. Ce n'était pas que je le reconnaissais comme un endroit où j'avais été auparavant, mais plutôt c'était le sentiment d'appartenance, si parfaitement que rien d'autre n'avait jamais semblé aussi réel que celui-ci, et rempli d'un amour si profond que je ne pouvais pas le contenir. Il était plus proche que mon propre souffle, et pourtant il entourait tout. C'était la source de la chaleur que j'avais ressentie, la raison de la paix écrasante, l'amour qui me tenait d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, et je savais que c'était lui, Jésus. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir qu'il était là. Je n'avais pas besoin d'une présentation ou d'une explication. Sa seule présence suffisait. Chaque fibre de mon âme le reconnut instantanément comme un enfant perdu depuis longtemps retournant dans les bras d'un père qui j'avais toujours attendu à ce moment-là, tout ce que j'avais toujours cru, tout ce que j'avais toujours enseigné, tout ce que j'avais toujours espéré était réel devant moi. Il n'y avait sans aucun doute aucune incertitude. Il n'était pas seulement une idée, pas seulement une figure dans l'écriture, mais un présent vivant et plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. J'ai ressenti son amour avant de le voir. Il m'a submergé comme des vagues, chacune, portant quelque chose de plus profond, de plus écrasant, de plus beau que le précédent. Ce n'était pas seulement l'amour tel que nous le connaissons, c'était parfait, consommant l'amour absolu, le genre qui voit chaque partie de toi et qui aime toujours complètement. Puis à travers l'éclat de la lumière, il s'est avancé. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais qu'être en sa présence, submergé par la réalité que c'était mon Sauveur, mon Dieu, debout devant moi. Ses yeux ont rencontré les miens, et à cet instant j'ai su qu'il avait vu toute ma vie, à chaque moment de service, chaque prière murmurée, chaque fois que j'avais tendu la main pour aider quelqu'un, chaque fois que j'avais échoué, chaque doute caché, chaque acte de foi. Il avait tout vu, et pourtant dans ses yeux, il n'y avait pas de condamnation, seulement un amour qui n'avait pas de limite, pas de conditions, pas d'hésitation. J'avais tellement de choses, je voulais dire tellement de questions, tellement d'émotions me traversaient en même temps. Mais avant que je puisse parler, il a tendu la main au moment où il a fait tout autour de nous, a changé, et soudain j'ai su que ce n'était que le début de ce qu'il voulait me montrer. Alors que j'avançais plus profondément dans la lumière, j'ai senti quelque chose bouger autour de moi. C'était comme si l'air transportait la vie, rempli de quelque chose d'indescriptible, quelque chose au-delà des mots humains, à chaque pas. Ou peut-être que chaque mouvement depuis que je ne marchais pas, comme je l'avais fait sur terre, m'a rapproché de quelque chose que je ne pouvais pas encore voir, mais que je savais que mon âme
l'avait reconnu avant mes yeux. C'était une présence qui semblait si vaste et puissante, et pourtant si profondément personnelle, qu'elle remplissait chaque partie de moi. Puis, je l'ai vu se tenir devant moi, rayonnant au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Contrairement à la lumière qui m'entourait, ce n'était pas seulement la luminosité, mais l'amour lui-même, émanant de lui en vagues si profondes et si fortes qu'il se déplaçait à travers moi, remplissant chaque espace vide de mon âme. Son visage contenait la sagesse, la gentillesse et l'amour. Au-delà de la compréhension humaine, il y avait quelque chose dans ses yeux. À distance, il n'y avait que de l'amour pur, un amour inconditionnel, absolu pendant un instant. Je ne pouvais pas bouger, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais submergé par la réalité de me tenir en sa présence. J'avais passé toute ma vie à le chercher, à le prier, à m'abandonner à sa volonté, aspirant à ce moment précis, et maintenant, il était juste devant moi, pure la profondeur de l'amour qui rayonnait de lui. J'avais l'impression que j'étais rentré à la maison, comme si tout ce que j'avais toujours désiré, tout ce que j'avais toujours eu du mal à comprendre, m'avait conduit à ce moment précis sans y penser. Celui qui m'avait aimé avant même de savoir ce qu'était l'amour, je voulais lui dire combien j'avais désiré ce moment, combien j'avais essayé de le servir, combien j'avais cru en ses promesses. Je voulais lui poser les questions que j'avais portées dans mon cœur depuis si longtemps, sur la souffrance, sur la foi, sur les choses que je n'avais jamais complètement comprises. Mais avant que je puisse former un seul mot, il s'est avancé vers moi. Il a tendu la main au moment où sa main s'est tendue vers moi. Tout autour de nous a changé. C'était comme si le tissu même de cet endroit répondait à sa présence. L'air est devenu encore plus vivant, plus saturé d'amour et de sainteté. Le temps était différent, non plus quelque chose mesuré en secondes ou en minutes, mais quelque chose d'éternel et ininterrompu, complet, lorsque sa main a touché la mienne. J'ai ressenti une vague de chaleur et de paix, contrairement à tout ce que j'avais jamais connu. Mais ce n'était pas comme un simple souvenir, c'était vivant comme si je regardais et ressentais chaque instant à nouveau. Mais à travers ses yeux, j'ai vu mon enfance, le moment où j'ai ressenti pour la première fois l'appel de Dieu, le jour où j'ai prononcé mes vœux, les années de service au couvent, les moments de doute, les moments de foi. J'ai vu chaque acte de bonté, chaque instant. J'ai aimé les autres comme ils m'avaient demandé à chaque prière que j'avais murmurée dans le silence de la chapelle. Mais j'ai aussi vu les opportunités manquées, les moments où j'avais laissé la peur me retenir des fois. J'avais hésité au lieu de faire pleinement confiance à son plan, mais même en voyant ces choses, je ne ressentais aucune honte, aucun regret, aucun jugement. Il n'y avait que de l'amour et de la compréhension. J'ai réalisé qu'il avait vu chaque instant de ma vie, même ceux que je pensais être petits et insignifiants, et pourtant, il n'avait jamais cessé de m'aimer, n'avait jamais cessé de me guider, n'avait jamais cessé de me rapprocher de lui. Puis il parlait. Sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu, pas seulement un son, mais quelque chose qui résonnait au plus profond de moi dans chaque partie de qui j'étais. C'était à la fois doux et puissant, à la fois réconfortant et imposant, à la fois familier et complètement au-delà de tout ce que j'avais jamais connu, mon enfant bien-aimé, dit-il. Sa voix portait plus de chaleur que le soleil, plus d'amour que l'océan le plus profond que j'ai toujours été avec toi. Les larmes coulent sur mon visage, alors que le poids de ses paroles s'installait dans mon âme. Il avait toujours été avec moi à chaque moment de joie, à chaque saison de lutte, dans chaque prière exprimée et non exprimée, dans chaque peur, dans chaque doute. Il avait été là, même dans les moments où je m'étais demandé si j'étais en faisant assez, si je suivais vraiment sa volonté, si je vivais vraiment comme il le désirait. Il ne m'avait jamais abandonné, n'avait jamais cessé de m'aimer, n'avait jamais cessé de m'aimer en moi. Je voulais rester là pour toujours à ce moment, en sa présence, dans la paix parfaite.
de savoir que j'étais pleinement connu et pleinement aimé, mais ensuite son expression a changé. Il y avait toujours de l'amour, encore de la chaleur, mais maintenant il y avait aussi un but. Il y a quelque chose que je dois vous montrer, il a dit. Et à cet instant, tout autour de nous a changé, l'éclat de sa présence ne s'est pas estompé, mais tout à coup, nous ne nous déplacions pas dans l'espace, ni dans le temps, mais dans quelque chose d'encore plus grand. Je ne pouvais pas encore comprendre que la lumière s'étendait, que l'air autour de nous avait changé, et je savais que quoi qu'il arrive ensuite, c'était quelque chose qui changerait tout. Je n'ai pas demandé où nous allions. Je n'avais pas besoin de lui faire entièrement confiance au moment où Jésus m'a pris la main. L'espace s'était replié et soudain, j'étais dans un endroit entièrement nouveau. L'éclat de la lumière restait, mais elle ne m'entourait plus. Elle était vivante, tissée dans tout ce qui coulait dans l'air même. Je me tenais sur ce qui semblait être une terre solide, mais ce n'était pas comme n'importe quelle surface sur laquelle j'avais jamais marché auparavant. Elle n'était pas froide, ni dure, ni inflexible. Au contraire, j'avais l'impression qu'elle m'accueillait comme si chaque partie de cet endroit existait en harmonie, répondant à la présence de la vie. Les couleurs étaient au-delà de tout ce que j'avais jamais vu. Pas seulement plus lumineux ou plus vif, mais imprégné d'une sorte de beauté vivante, comme si le tissu même de cet endroit pulsait avec la présence de Dieu. Je me suis retourné lentement en embrassant tout ce qui m'entourait, et mon cœur s'est presque arrêté à ce que je voyais devant moi s'étendaient des jardins si beaux, si parfaits à couper le souffle, que mon esprit avait du mal à les comprendre. Une douceur qui remuait quelque chose au plus profond de mon âme. Les arbres qui se dressaient dans tout le jardin étaient grands et majestueux. Leurs feuilles miroitaient d'une manière qui suggérait qu'ils étaient plus que de simples arbres. Ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Une rivière coulait à proximité de ces eaux claires et scintillantes d'une lumière dorée qui reflétait l'essence même du ciel lui-même. Le son ne ressemblait à aucune eau que j'avais jamais entendue. Ce n'était pas seulement le doux ruissellement d'un ruisseau, c'était de la musique, une harmonie, une chanson tissée dans la présence même de ce endroit où chaque partie de la création semblait exister dans une unité parfaite, non séparée mais connectée d'une manière qui semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Le ciel au-dessus de moi n'était pas seulement bleu, pas seulement sans fin, il était vivant, changeant de nuances d'or et de blanc et de pastel doux, comme si c'était une extension de la lumière qui remplissait tout ce royaume. Les gens étaient partout, et pourtant ils ne se sentaient pas bondés, ils se déplaçaient avec joie, avec paix, avec une sorte de légèreté qui ne pouvait venir que d'être complètement et éternellement libres. Leurs visages brillaient non seulement de lumière, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus pur qui rayonnait de l'intérieur. Certains d'entre eux marchaient le long des jardins, d'autres se tenaient en groupe, parlant non pas avec des mots, mais avec une connexion qui contournait le langage lui-même, une forme de compréhension qui était plus profonde que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Je les ai vus se tourner vers moi, et à cet instant, je les connaissais tous, même ceux que je n'avais jamais rencontrés auparavant, même ceux dont les visages ne m'étaient pas familiers. J'avais l'impression qu'ils avaient toujours fait partie de moi. Il n'y avait pas de division, pas de distance entre les âmes, seulement une unité si profonde que j'ai compris ce que signifiait vraiment la véritable appartenance. Un par un, ils m'ont souri et j'ai senti leur accueil, non seulement dans mon esprit, mais dans mon âme. Chaque âme qui s'était jamais abandonnée à lui, je me suis tourné vers Jésus, mon cœur si plein que je pensais qu'il pourrait éclater. C'est ça, j'ai commencé. Mais avant même de pouvoir terminer la question, il a hoché la tête. C'est la maison de mon père. Il a dit que j'ai ressenti la vérité de ses paroles au plus profond de moi, une certitude au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. L'éternité, l'accomplissement de chaque promesse que Dieu m'avait jamais faite. Je voulais courir en avant pour explorer, embrasser les gens autour de moi et tomber à genoux en signe de louange.
Mais avant que je puisse bouger, Jésus a doucement posé sa main sur mon épaule et en un instant, le monde autour de nous a changé à nouveau. Les rues étaient dorées, mais elles ne brillaient pas de richesse terrestre, mais de beauté divine, reflet de la gloire du ciel. J'ai vu des anges dont les formes rayonnantes bougeaient avec détermination, chantant d'une manière qui remplissait l'air d'une mélodie qui était à la fois adoration et joie entrelacées. Je pouvais sentir leur louange dans chaque partie de moi, comme si la structure même du ciel lui-même était construite sur une adoration incessante pour celui qui a créé toutes choses. Juste une promesse, ils étaient une réalité, un accomplissement, une vérité si certaine que je savais que rien dans toute la création ne pouvait la changer, et pourtant je sentais quelque chose d'autre remuer en moi. Ce n'était pas un désir de cet endroit, mais de quelque chose d'inachevé, une connaissance qu'il y avait encore tant de personnes sur Terre qui n'avaient pas encore vu ce que j'avais vu, qui ne comprenaient pas encore la profondeur de ce qui les attendait. J'ai compris quelque chose d'encore plus grand qu'auparavant, alors que je me tenais à côté de Jésus, entouré par la beauté du ciel. J'ai ressenti une paix si profonde qu'elle dépassait tout ce que j'avais jamais imaginé. L'amour de Dieu n'était pas seulement quelque chose. Je sentais que c'était quelque chose qui coulait à travers moi, quelque chose qui remplissait chaque partie de moi d'une manière impossible à décrire avec des mots terrestres. Pour moi, et même si son expression était remplie de douceur, j'ai vu autre chose dans ses yeux. Je savais à ce moment-là qu'il était sur le point de me montrer quelque chose d'important, quelque chose que j'étais censé comprendre, non seulement pour moi, mais pour ceux qui vivent encore sur Terre. Il parlait, mais pas d'une manière qui nécessitait des mots. Sa voix était en moi, remplissant mon âme de compréhension. Au-delà du langage humain, ces mots ne sont pas simplement entrés dans mon esprit. Ils sont devenus une partie de moi, comme si la vérité elle-même était écrite dans mon cœur. « Vous avez toujours connu mon amour », a-t-il dit. Sa voix était remplie de tendresse, mais maintenant vous comprendrez à quel point cela va vraiment profondément. En un instant, tout autour de nous a changé. Ce n'était pas un changement soudain, pas quelque chose de brusque ou de discordant, c'était comme si un voile avait été levé, me permettant de voir plus que jamais auparavant. Tout à coup, je n'étais plus seulement au paradis. Je voyais à travers les yeux de Dieu, j'ai vu chaque âme sur terre, chacune connaissait chacune, un amour, au-delà de toute mesure. J'ai vu ceux qui étaient perdus dans le chagrin, qui avaient souffert d'une douleur insupportable, qui se sentaient oubliés et seuls. Et pourtant j'ai vu aussi que Dieu n'avait jamais abandonné un seul d'entre eux. Il était là, à chaque instant, dans chaque cri du cœur, dans chaque prière silencieuse, prononcée dans l'obscurité même, quand il ne le sentait pas, même quand il doutait de lui. Il était toujours là. J'ai vu les moments où les gens avaient repoussé Dieu, quand ils avaient choisi l'amertume plutôt que l'amour, quand ils avaient tourné le dos à sa miséricorde. Et pourtant son amour ne faiblit jamais. Il restait en attente, toujours prêt à les embrasser au moment où ils revenaient. Sa patience était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Personne n'était jamais hors de sa portée. Personne n'était vraiment perdu, à moins qu'il ne choisisse d'être Jésus. Ensuite, il m'a montré autre chose, le pouvoir du pardon. J'ai vu des gens qui portaient la haine et le ressentiment dans leur cœur pendant des années, croyant que leur douleur était trop grande pour qu'on puisse s'en débarrasser. Mais j'ai aussi vu à quel point le manque de pardon était comme des chaînes autour de leur âme, les retenant de la paix que Dieu désirait leur donner. J'ai vu comment, quand une personne pardonnait vraiment, non seulement avec des mots, mais avec une lumière dans son cœur, je briserais ces chaînes en leur donnant la liberté. Le pardon n'était pas seulement quelque chose que nous faisions pour les autres, c'était quelque chose qui permettait à l'amour de Dieu d'entrer pleinement dans nos propres cœurs. Beaucoup croient qu'ils ne peuvent pas pardonner. Jésus a dit parce qu'ils pensent que cela signifie excuser ce qui leur a été fait. Mais le vrai pardon ne consiste pas à oublier. Il s'agit de me libérer du fardeau lorsqu'il lâche prise, faisant confiance à Dieu pour guérir ce qui avait été brisé.
La vision a changé à nouveau et j'ai vu quelque chose qui m'a profondément secoué. J'ai vu combien de temps les gens perdaient, non pas à se reposer, non pas sur des choses qui étaient nécessaires, mais à s'inquiéter, à craindre et à des distractions insignifiantes. J'ai vu comment les gens passaient leur vie à courir après des choses qui n'avaient pas de valeur éternelle. Les gens qui avaient prévu de chercher Dieu un jour, qui s'étaient promis de prier davantage, de lire davantage, de faire confiance davantage. Mais leur temps s'est écoulé non pas parce que Dieu ne leur avait pas donné de chance, mais parce qu'ils avaient choisi d'autres choses plutôt que lui encore et encore, jusqu'à ce que leur vie soit partie. Jésus m'a regardé et ses yeux étaient remplis à la fois de chagrin et d'amour. « Ils croient qu'ils ont le temps », a-t-il dit, « mais ils ne me cherchent pas. » Le poids de ces paroles pressait sur mon âme. Maintenant, j'ai vu le danger d'attendre ou de retarder le fait de supposer que demain est garanti. Tant de gens vivaient comme si leur foi était quelque chose qu'ils pourraient aborder plus tard, sans jamais se rendre compte que plus tard n'était jamais promis. Alors Jésus m'a montré quelque chose qui m'a rempli d'espoir. Ils avaient prié avec sincérité, même lorsqu'ils ne se sentaient pas saints ou dignes. Ils avaient aimé Dieu dans les petits moments cachés de la vie, et à cause de cela, ils brillaient plus fort au ciel que les personnes les plus célèbres de la terre. J'ai alors compris que Dieu ne mesure pas comme le monde mesure. Il ne regarde pas le succès, les réalisations, le statut. Il regarde le cœur, il regarde combien d'amour nous avons donné, combien nous lui avons fait confiance, comment nous avons traité ceux qui nous entouraient. Les choses qui comptaient au ciel étaient si différentes de celles des gens. On passait leur vie à courir après sur terre. La foi n'était pas seulement une question de rituel, pas seulement de cocher des prières comme une liste d'obligations. Il s'agissait de le connaître, de lui faire confiance, de marcher avec lui chaque jour. Il s'agissait de s'abandonner, de comprendre qu'il est suffisant et qu'il l'a toujours été. Jésus s'est tourné vers moi à nouveau et son expression était remplie à la fois d'urgence et d'invitation. Ils devaient arrêter de retarder leur foi, la douleur et la souffrance du monde, mais parce qu'il y en avait tellement qui ne comprenaient pas encore ce que je venais de voir et que je ne pouvais pas garder cette vérité pour moi, j'ai regardé Jésus et je savais ce qu'il me demandait. J'ai pris une profonde inspiration, même si ici je n'avais pas du tout besoin de respirer, et avec un cœur plein à la fois de désir et de détermination, j'ai murmuré « Seigneur, j'irai » et tout autour de moi a changé à nouveau, alors que Jésus continuait à me guider à travers la vaste étendue du ciel. Je suis devenu de plus en plus conscient de l'interconnexion profonde de chaque âme. Présent, l'atmosphère était imprégnée d'un sentiment d'achèvement et d'épanouissement, une existence non entachée par le chagrin, le regret ou le désir. Il n'y avait pas de douleur persistante, pas d'ombre de fardeau passé, seulement une présence écrasante de paix divine qui imprégnait tout pendant que nous marchions. J'ai vu des visages que j'ai reconnus instantanément avant même d'avoir consciemment rappelé leur nom. Radieux, restaurés et entiers, d'une manière qui dépassait la compréhension humaine, ceux qui avaient été autrefois fragiles ou malades étaient maintenant vibrants et forts, exsudant une joie qui semblait briller de l'intérieur d'eux. J'ai vu des amis que j'avais perdus il y a longtemps, des individus pour lesquels j'avais profondément pleuré sur terre, mais ici, il n'y avait aucune trace de perte, seulement des retrouvailles. Aucune hésitation, aucune séparation du temps ou de la distance, nous étions simplement à nouveau ensemble comme Dieu l'avait toujours voulu. Mais ce qui m'a encore plus surpris, ce sont les visages de ceux que je ne m'attendais pas à voir, des gens pour qui j'avais autrefois prié, pour des gens dont la vie semblait perdue dans la souffrance ou la mauvaise direction. Et pourtant ici, ils étaient guéris entiers et demeuraient dans la présence de Dieu. Par la présence même de celui qui ne les avait jamais abandonnés, je me suis tourné vers Jésus, mon cœur submergé par ce dont j'étais témoin. Je voulais comprendre comment cela était possible, comment des gens qui avaient si profondément souffert pouvaient maintenant se tenir ici pleinement restaurés, leur cœur libre de tout ce qui les avait autrefois alourdis. Il m'a regardé avec le même amour sans limite que j'avais ressenti dès mon arrivée.
Ils habitent dans la plénitude de mon amour à ce moment-là. J'ai compris quelque chose que j'avais toujours cru croire en théorie, mais que je n'avais jamais saisi dans toute sa profondeur. Dieu n'abandonne pas son peuple même dans sa souffrance, même dans sa faiblesse. Il avait été présent dans leur lutte, marchant à leur côté à chaque instant de désespoir, transformant même leur douleur en quelque chose de sacré et de significatif. Et maintenant, ils étaient libres, alors que nous nous déplacions à travers cet endroit. J'ai également pris conscience d'innombrables âmes que je n'avais jamais rencontrées auparavant et pourtant profondes. En moi, je les connaissais, il n'y avait pas besoin de présentation, il n'était pas question de savoir si nous étions des étrangers, ils étaient liés par une famille, non pas par des liens terrestres, mais par quelque chose de bien plus grand, l'unité éternelle du royaume de Dieu. C'était comme si chaque personne que je voyais portait un morceau de l'histoire divine. Chacun était un témoignage de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. Sans instruction, il n'y avait que l'amour n'appartenant qu'à l'unité en Christ. Chaque âme ici avait été pleinement embrassée par la miséricorde de Dieu, et c'était tout ce qui comptait. Les larmes me remplissaient les yeux, alors que je considérais à quel point c'était différent du monde que j'avais laissé derrière moi sur terre. Les gens vivent si divisés, si séparés, si empêtrés dans des conflits et des malentendus, mais ici, rien de tout cela n'avait de sens. Quand il l'avait fait imparfaitement, j'ai repensé à toutes les fois où je m'étais interrogé sur le paradis de mon vivant. Je l'avais imaginé comme un lieu de repos, de paix, de retrouvailles avec mes proches. Mais c'était bien plus que ce n'était pas seulement un endroit. C'était une réalité, un accomplissement, une complétude qui ne pourrait jamais être pleinement comprise d'un point de vue terrestre. Il ne s'agissait pas simplement de ce qui avait été gagné, mais de ce qui avait finalement été guéri. Moi, tu vois maintenant, a-t-il demandé, et je l'ai fait. J'ai vu que le paradis n'était pas une récompense comme les gens le pensaient souvent. C'était un retour à la maison, le lieu où chaque âme qui cherchait vraiment Dieu trouverait enfin le repos, non pas parce qu'elle l'avait mérité, mais parce que l'amour de Dieu l'avait rendu possible. J'ai vu que chaque personne ici n'était pas ici à cause de sa perfection, mais à cause de la grâce de Dieu. Elle n'était pas jugée digne parce qu'elle avait vécu parfaitement, mais parce qu'elle l'avait atteint même dans son imperfection. J'ai compris maintenant que le paradis n'était pas un endroit lointain. Ce n'était pas quelque chose auquel les gens devraient seulement penser à la fin de leur vie. C'était la réalité même à laquelle nous étions tous destinés. L'accomplissement de tout ce que Dieu avait toujours désiré pour nous. Jésus a fait un pas en avant, et j'ai suivi sans hésitation. Je n'ai plus marché avec des questions et des incertitudes. Arrivant à son terme, Jésus m'a regardé avec douceur et détermination, et je savais qu'il lui restait encore une chose à me montrer avant que je commence à changer une fois de plus, et alors que je sentais la présence de quelque chose de nouveau se dérouler devant moi. J'ai réalisé que ce que j'avais vu jusqu'à présent n'était qu'une partie de la révélation que Jésus voulait que je rapporte au monde. Une partie de mon être, je n'avais jamais connu une telle complétude, un sentiment d'appartenance aussi profond. Chaque question que j'avais portée était répondue sans mots. Chaque désir que j'avais jamais ressenti était comblé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer sur terre. Je savais sans aucun doute que c'était là que j'étais censé être. C'était ma maison. Cet endroit où il n'y avait pas de douleur, pas de peur, pas de chagrin, seulement lui. Mais ensuite quelque chose a changé. Jésus m'a regardé avec le même amour qu'il m'avait montré dès mon arrivée. Mais maintenant, il y avait quelque chose d'autre dans son expression. Je l'ai ressenti avant même qu'il ait parlé. Un léger poids s'est posé sur mon cœur, sachant que quelque chose était inachevé. « Tu dois revenir. » Il a dit doucement. Les mots étaient simples, mais ils ont frappé mon âme avec une force à laquelle je ne m'attendais pas. Désir profond, je ne voulais pas partir. Comment pourrais-je m'éloigner de lui, de tout ce à quoi mon âme avait toujours aspiré? J'ai secoué légèrement la tête, non pas par défi, mais dans une confusion désespérée. « Seigneur, j'ai murmuré, je ne comprends pas.
Ses yeux étaient remplis de gentillesse mais aussi d'urgence. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre ce que tu as vu, a-t-il dit. Beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup ne comprennent pas mon amour. Beaucoup ont oublié que je les appelle à la maison. J'ai senti le poids de ces paroles se presser contre mon âme. Je l'avais vu. Moi-même, la façon dont tant de gens vivaient sur terre, distraits, accablés par la peur, pris dans des choses qui n'avaient pas de sens éternel. J'avais vu la façon dont les gens hésitaient dans la foi, la façon dont ils tardaient à chercher Dieu, la façon dont ils laissaient le doute voler le temps qui leur avait été donné. J'avais vu ceux qui ne l'avaient jamais connu, ceux qui se sentaient seuls, oubliés. Au moment où son contact a rencontré le mien, la paix m'a envahi, mais pas le genre de paix qui était passive. C'était un morceau, avec direction, avec certitude, avec un but plus grand que mes propres désirs. Tu reviendras. Il a dit, mais tu ne reviendras pas pareil. Je n'ai pas compris au début. J'avais été si sûr que mon temps sur terre était terminé. Mon corps avait été fragile et affaibli par la maladie. Comment pourrais-je revenir en arrière? Mais Jésus connaissait mes pensées avant même que je puisse les exprimer. Tu seras guéri. Il a dit, non seulement dans le corps, mais dans l'esprit. Esprit, tu reviendras pas parce que j'envoie, mais parce que ta mission n'est pas encore terminée. Je l'ai regardé dans les yeux, à la recherche de quelque chose, peut-être de l'assurance, peut-être de la force, peut-être du courage dont j'avais besoin pour accepter ce qu'il me disait, et à ce moment-là, j'ai compris que je lui avais toujours appartenu, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Dieu pour la première fois, à partir du moment où j'ai prononcé mes vœux, à partir du moment où j'ai murmuré ma première prière d'enfant. J'avais toujours été à lui, et maintenant il me demandait de lui faire confiance une fois de plus. Il aurait pu m'ordonner. Il aurait pu simplement me renvoyer et j'aurais eu pas d'autre choix, mais il ne l'a pas fait. Il me demandait de choisir. Vas-tu y aller? Âmes autour de moi, l'amour écrasant qui remplissait cet endroit. Puis, je les ai rouverts et j'ai regardé Jésus Seigneur. J'ai murmuré des larmes coulant sur mon visage. J'irai. Il a souri. Puis un sourire qui contenait à la fois de la joie et une profonde tristesse, comme s'il comprenait que mon cœur aspirerait toujours au paradis, même après mon retour, mais il y avait aussi quelque chose, sinon, dans son expression, une promesse que tu seras à nouveau avec moi, dit-il d'une voix pleine de certitude. Et lorsque ton travail sera terminé, je t'accueillerai à la maison. Ces mots s'installèrent profondément dans mon âme, me donnant la force dont je ne savais pas que j'avais besoin. Maintenant, cela portait un sentiment d'urgence, un appel à quelque chose de plus grand, alors que l'éclat autour de moi s'intensifiait. J'ai senti un dernier murmure de la voix de Jésus dans mon âme, aller le leur dire, et avec ces mots, tout est devenu noir. La sensation d'être éloigné du ciel ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Ce n'était plus ma décision, j'avais fait mon choix quand j'avais dit à Jésus que j'irais, et maintenant je revenais alors que je m'éloignais de la lumière divine. Je pouvais ressentir la présence du ciel qui s'attardait toujours autour de moi, comme s'il s'imprimait sur moi, m'assurant que je n'oublierais jamais. Remplissant ma poitrine, la sensation de vie coulant dans mes veines, c'était accablant. Mon corps tremblait alors que je prenais conscience de mon environnement, le son des voix s'élevant dans des halètements de choc et d'émerveillement. La lumière du ciel clignotait toujours derrière mes yeux, mais maintenant j'étais dans ma chambre entouré de mes sœurs dans le couvent. Elles avaient prié pour moi. J'entendais encore les « Je vous salue Marie » chuchoter les sanglots silencieux de chagrin qui s'étaient soudainement transformés en cris d'étonnement. Je pouvais sentir leurs mains sur mes bras, mon front, comme si il fallait touche-moi pour confirmer que j'étais bien là, sœur Maria. L'une d'elles, gazeuse, a demandé sa voix épaisse d'émotion. « Tu es réveillée ?» J'ai légèrement tourné la tête et j'ai vu leur visage rempli à la fois de joie et d'incrédulité. Ils s'attendaient à ce que je disparaisse paisiblement pour glisser de ce monde dans les bras de Dieu, mais au lieu de cela, j'étais vivant, respirant d'une manière que je n'avais jamais été auparavant. Faiblesse, la lenteur, la décomposition de mon corps, qui rendait autrefois le moindre mouvement impossible, il avait disparu. J'ai atteint ma poitrine,
où j'avais autrefois ressenti le poids de ma maladie. Mais il n'y avait rien, ni lourdeur, ni maladie, juste la force de ma vie. Les larmes coulaient sur mon visage, non pas de douleur ou de peur, mais d'une admiration immense. Les autres nonnes me regardaient, leurs mains se couvrant la bouche, leurs yeux remplis de larmes, l'une d'elles, sœur Agnès, tendit la main avec hésitation, comme si elle avait peur que je puisse disparaître si elle me touchait. « Maria, comment est-ce possible ?» J'arrivais à peine à trouver les mots. Comment pourrais-je, expliquer ce qui s'était passé? Comment pourrais-je mettre en langage humain la gloire dont je venais d'être témoin, l'amour que je venais de vivre, dans la vérité, qui avait été placée sur mon cœur, mais avant même de pouvoir essayer, les portes s'ouvrirent en grand, et les médecins se précipitèrent à l'intérieur. Je pouvais voir le choc sur leur visage au moment où leurs yeux se posèrent sur moi, il y a quelques heures à peine médecin. Un homme qui me soignait depuis des mois se tenait figé, la bouche légèrement ouverte, complètement incrédule. Il m'avait vu au plus faible, avait été celui qui avait dit aux sœurs que je ne tiendrais pas longtemps, plus longtemps. Ce n'est pas possible, marmonna-t-il finalement, en secouant la tête comme s'il essayait de se réveiller d'un rêve. Il s'est rapproché en sortant son stéthoscope avec des mains tremblantes, le pressant contre ma poitrine. Il s'est tourné vers les autres médecins. Elle est tout à fait normale. Aucun signe de détresse, aucune faiblesse, non. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase, en me regardant avec de grands yeux. La tumeur s'est partie. Le silence a rempli la pièce. Les religieuses haletaient sous le choc, leurs mains étroitement jointes, leurs yeux se précipitant entre moi et les médecins. L'un d'eux a finalement dit un miracle. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Oui, c'était un miracle, mais je savais déjà que j'avais été avec Jésus. J'avais été en présence de celui qui guérit toutes les blessures, qui restaure toutes choses. Et maintenant je suis revenu, non pas parce que j'étais censé vivre plus longtemps pour moi-même, mais parce que j'avais une mission à accomplir. J'ai pris une profonde inspiration, le poids de cette prise de conscience s'installant dans ma poitrine. Je dois vous dire quelque chose. J'ai dit doucement, ma voix plus ferme que je ne l'avais imaginé. La pièce est devenue silencieuse alors que tout le monde tournait toute son attention vers moi. J'étais avec lui. J'ai continué. Leurs cœurs, leurs yeux écarquillés d'émerveillement, les plus âgés qui avaient passé des décennies dans la prière, la foi et la dévotion, hochaient simplement la tête. Leurs expressions remplies de compréhension, comme s'ils avaient toujours su que le paradis était réel, mais maintenant ils avaient la confirmation de quelqu'un qui avait été là. Remplis d'attente de quelque chose de divin, qu'a-t-il dit? Une autre sœur a demandé à bout de souffle. J'ai regardé chacune d'elles, mon cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la peur, mais à cause de l'urgence du message qui m'avait été donné. Je savais qu'à partir de ce moment, ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais été ramené non seulement pour vivre, mais pour parler, témoigner, partager la vérité de ce que j'avais vu. Avait été donné une seconde chance, non pas pour moi-même, non seulement pour continuer à vivre, mais parce que Jésus m'avait confié un message, une vérité si puissante que je ne pouvais pas la garder sous silence. J'avais été en présence du ciel. J'avais vu ce qui attendait ceux qui cherchaient vraiment Dieu, et j'avais entendu des lèvres de Jésus lui-même, ce qu'il voulait que je rapporte au monde. Au début, les gens étaient bouleversés par le fait que j'étais même en vie. Les médecins n'avaient aucune explication pour ma guérison. Ce qui s'était passé a commencé à se propager au-delà de nos murs. Les gens sont venus me voir, non seulement de l'intérieur du couvent, mais aussi des églises voisines de la communauté, même des étrangers qui avaient simplement entendu dire qu'une femme était morte et était revenue complètement guérie. Ils ont posé des questions: à quoi ressemblait le ciel? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que c'était d'être en sa présence? Et je leur ai dit tout ce que je parlais de l'amour qui remplissait chaque partie du ciel, un amour plus profond que tout ce que nous pouvions expérimenter sur terre. J'ai décrit la lumière, la beauté, l'unité, et comment là-bas il n'y avait pas de division, pas de chagrin, pas de regret, seulement l'épanouissement écrasant d'être avec Dieu.
Je leur ai parlé des gens que j'avais vus, ceux qui avaient souffert dans la vie, mais qui étaient maintenant radieux et libres, ceux qui avaient vécu avec foi, ceux qui avaient eu confiance en la miséricorde de Dieu, même quand ils se sentaient indignes. Mais plus que tout, je leur ai parlé du message de Jésus. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est choisir de vivre pour lui chaque jour. Le jour où Jésus m'avait montré combien de personnes vivent distraites, prises dans des soucis matériels et soucis temporaires, ils disent qu'ils chercheront Dieu un jour, qu'ils prieront plus confiance, plus d'amour, mais ils pensent toujours qu'il y a plus de temps. Et pourtant le temps n'est jamais garanti. On ne nous promet pas un autre jour, une autre heure, un autre moment. Jésus m'avait renvoyé, parce qu'il y en avait tellement qui étaient encore perdus, tellement qui n'ont pas compris que le moment de le chercher est maintenant. Certains me croient. Immédiatement. Je l'ai vu dans leurs yeux, dans la façon dont ils écoutent, avec admiration leur cœur réveillé par la vérité de ce que je disais. Certains sont tombés à genoux, pleurant leur foi renouvelée. Certains m'ont dit qu'ils s'étaient sentis loin de Dieu, qu'ils avaient douté. Mais maintenant, ils savaient qu'il était réel, mais d'autres étaient sceptiques. Ils ont rejeté mon témoignage comme une hallucination, un rêve, un tour de l'esprit. Ils m'ont dit que j'avais été proche de la mort, que le cerveau joue des tours lorsque le corps échoue, que ce que j'ai vu n'était pas réel. Certains m'ont même dit que je devais me taire, que les gens penseraient que j'imaginais des choses, mais je ne pouvais pas rester silencieux. J'avais été renvoyé avec une mission, et je ne pouvais pas se détourner d'eux. C'est simplement parce que certains ont refusé d'écouter. Je leur ai dit ce que Jésus m'avait demandé de dire au monde. La vie sur terre est temporaire, mais le paradis est éternel. Votre travail, votre richesse, votre réputation, vos possessions, rien de tout cela n'aura d'importance dans l'éternité. Ce qui comptera, c'est votre cœur. Cherchez-vous vraiment Dieu? L'aimez-vous vraiment? Vivez-vous chaque jour comme si vous lui apparteniez? Et puis je leur ai posé la question que Jésus avait placée dans mon cœur, la question qui resterait avec moi pour le reste de mes jours. Vivez-vous vraiment pour Dieu ou attendez-vous un jour? Parce qu'un jour n'est jamais garanti. J'ai vu à quel point cette question a secoué les gens. Certains ont pleuré en réalisant qu'ils avaient passé leur vie à attendre, à retarder leur foi, en pensant qu'ils pourraient se tourner vers Dieu quand cela leur convenait, quand ils auraient plus de temps, quand ils seraient plus âgés, quand ils auraient fini de courir après les choses du monde. D'autres détourneraient le regard mal à l'aise de ne pas vouloir faire face à la vérité, mais je savais que c'était la raison pour laquelle j'étais revenu. Jésus ne m'avait pas guéri juste pour que je puisse retourner à mon ancienne vie. Il m'avait donné un nouveau but, un nouveau feu dans ma vie. J'ai eu dans mon cœur la responsabilité de partager ce que j'avais vu afin que ceux qui étaient encore perdus puissent ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. J'ai parlé partout où je pouvais dans les églises et les rassemblements à des inconnus qui m'ont interrogé sur mon histoire. Certains ont écouté, d'autres ne l'ont pas fait, mais je n'ai jamais arrêté parce que même si une seule âme se tournait vers Dieu à cause de ce que j'avais partagé, cela valait le coup. J'ai prié pour qu'ils le choisissent maintenant, aujourd'hui, pendant qu'ils en avaient encore le temps. Je savais qu'un jour, mon temps sur terre prendrait vraiment fin, mais je n'avais plus peur de la mort parce que je savais ce qui m'attendait. Je savais que lorsque je prendrais mon dernier souffle, Jésus serait là, comme il l'avait été avant. Je savais que le ciel était réel, que son amour était plus grand que tout ce que nous pouvions comprendre, et que notre véritable maison n'était pas dans ce monde, mais en lui. Et maintenant je vous pose la même question. Vivez-vous pour Dieu, ou êtes-vous? Vous attendez un jour, car un jour n'est jamais garanti. Merci d'avoir regardé. Si ce témoignage vous a parlé, aimez, partagez et abonnez-vous pour que plus de personnes puissent entendre cette puissante vérité. Cet incroyable témoignage d'une religieuse catholique décédée et revenue avec un message choquant de Jésus nous rappelle que la foi est plus qu'une simple dévotion religieuse. Il s'agit de vraiment connaître et suivre le Christ. Son expérience de mort imminente nous met au défi de réfléchir sur notre vie spirituelle et de nous demander
Vivons-nous d'une manière qui plaît à Jésus, ou vivons-nous simplement des mouvements religieux? Jésus désire notre cœur, pas seulement nos rituels. La rencontre de la religieuse avec Jésus révèle que son amour et sa vérité vont au-delà des traditions de l'Église. Même si les pratiques religieuses peuvent nous guider, elles ne devraient jamais remplacer une relation authentique et personnelle avec le Christ. Si ce témoignage vous a touché, prenez un moment de réflexion. Est-ce que je cherche Jésus de tout mon cœur? Suis-je ouvert à sa vérité, même si elle remet en question ma compréhension? Jésus nous appelle à approfondir notre foi et à marcher avec lui dans la sincérité et l'amour. Ce témoignage m'a profondément marqué, car il me rappelle que la foi n'est pas une question de statut religieux, mais une véritable relation avec Jésus. Parfois, nous pensons que faire partie d'une institution religieuse garantit notre salut. Mais cette histoire m'apprend que Dieu regarde le cœur, pas seulement la dévotion extérieure. Je me rends compte qu'une véritable rencontre avec Jésus transforme la vie et nous appelle à un engagement plus profond envers lui. Je comprends maintenant que la foi ne doit jamais devenir une routine. Elle doit être vivante, personnelle et remplie d'amour pour le Christ. Ce témoignage m'encourage à examiner mon propre cœur et à me demander si je cherche vraiment Dieu ou si je suis simplement les traditions. Ça m'apprend que Jésus veut notre amour, notre obéissance et notre confiance, pas seulement des actions religieuses. J'ai appris que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu et il continue de se révéler à ceux qui le cherchent sincèrement. Surtout, cette histoire me rappelle que Jésus appelle chacun de nous à une relation vivante et personnelle avec lui, et nous devons être prêts à répondre à sa voix. Seigneur Jésus, merci d'avoir révélé ta vérité et ton amour à ceux qui te cherchent sincèrement. Ouvre nos cœurs pour reconnaître ta présence et accueillir le salut que tu offres. Aide-nous à ne pas nous appuyer uniquement sur les traditions religieuses, mais à développer une relation profonde et personnelle avec toi. Guide-nous dans la foi, renforce notre confiance en toi et transforme nos cœurs par ta grâce. Puissions-nous te chercher avec sincérité et vivre d'une manière qui t'honore. Nous t'abandonnons nos vies, Seigneur, et demandons la sagesse et la force pour suivre ton chemin. En ton saint nom, nous prions. Amen. Abonnez-vous pour des témoignages plus inspirants et des révélations puissantes sur la foi et la spiritualité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sparkles.